Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée, ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via le mail texilecheminsdevie@gmail.com ou passer par ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient au signe astrologique et cette vidéo va concerner les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février à mi-balance est l'ours. Force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité. D'accord. Donc là, vous avez une énergie très intéressante, un animal très intéressant parce que l'ours est fort, hein. Donc, on va vous demander, en tout cas, les énergies vont vous accompagner dans votre force intérieure. La méditation durant ce mois de février est favorisée vous concernant à mi-balance. Vous êtes un signe d'air, donc a priori, ça devrait vous plaire, hein. Vous aimez vous connecter et aide à porter ses projets à maturité. C'est-à-dire que peut-être que vous avez depuis quelque temps envie de mettre en place un projet, de faire évoluer une situation. Et du coup, là, l'ours est là pour vous aider à trouver le courage intérieur quelque part pour vous aider à y voir clair en vous, à reprendre une certaine confiance en vous, à retrouver une énergie puissante pour justement faire évoluer ce que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie. Une situation, un projet ou par rapport à votre développement personnel. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons l'esprit chuchoteur. Conseil divin, connaissance supérieure. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que durant ce mois de février, vous allez être particulièrement connecté à mi-balance ou en tout cas, vous allez recevoir des signes divins. Hein. On voit là, c'est une chouette. Donc la chouette, elle voit dans l'obscurité, elle perçoit, c'est un animal très intuitif. Donc l'intuition, pour vous, à mi-balance, je pense, va être très forte durant ce mois de février. Donc profitez-en justement pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur peut-être depuis un certain temps ou de les faire évoluer en fonction de ce qui vous parle. Connaissance supérieure, il y a cette notion d'élévation également. Peut-être que vous allez vous sentir vous élever spirituellement, mais également concrètement dans votre vie, ou en tout cas de vous ouvrir à tout cela si ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas trop connecté et que voilà, vous avez eu la sensation ces derniers temps justement de ne pas être en phase avec les énergies divines, hein, ou en fonction de vos croyances avec vos guides spirituels. Là, durant ce mois de février, en tout cas, on va vous inviter à vous ouvrir à cet état-là pour justement recevoir les signes et pour vous aider tout simplement à agir dans votre vie. On va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot. Alors, en carte centrale, nous avons, joli, le 9 de denier, le pentacle. Donc, il y a un accomplissement. Et le pentacle, le denier, hein, c'est l'aspect concret de votre vie. C'est intéressant parce qu'on retrouve, je regarde, un oiseau. Donc, il y a les oiseaux. Peut-être que, voilà, ça va vous parler. C'est pas forcément une chouette, mais on retrouve les ailes ouvertes. Un personnage souriant qui apprécie tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Appréciez effectivement votre accomplissement de vie, tout ce que vous avez pu réaliser. Ça peut correspondre également à un fin de cycle, mais j'ai plus cette notion d'apprécier tout votre chemin de vie,
vos réussites. C'est comme des trophées là, hein, donc c'est comme si là, elle prend le temps d'apprécier tout ce qu'elle a pu gagner, tout ce que voilà, voilà, c'est de vous ouvrir, de voir vers le haut. Et puis elle regarde vers le haut encore, hein. Donc c'est vraiment d'apprécier l'abondance dans votre vie dans le domaine large, hein, c'est-à-dire l'abondance spirituelle, matérielle, etc. Même si j'ai envie de dire, votre vie actuelle ne correspond peut-être pas à ce que vous souhaitiez ou vous n'avez pas cette richesse matérielle à laquelle vous aspiriez, là, les énergies sont là, c'est mais apprécie si tu es plus riche que tu ne le crois, quelque part. Donc, il y a cette notion aussi d'appréciation qui me vient à l'esprit, hein, voilà, apprécier les richesses de votre vie. On va aller un petit peu plus loin, donc en première carte, on a le diable. Okay. Et les amoureux. En plus, 2 arcanes majeurs. Donc, énergie assez puissante. Et là, je souris. Donc, plusieurs interprétations viennent à mon esprit. Ça peut être dans un premier cas, la rencontre avec une personne, alors homme-femme, à vous de voir, et vous allez vivre une passion torride, puisque le diable peut représenter également la sexualité. Donc, il y a peut-être cette notion-là, attention. Si vous êtes en couple, retrouvez une passion intime très intense également. Hein, je pense au 14 février notamment. Il n'y a pas que ces dates-là, hein, mais bon, voilà. Et si vous ne retrouvez pas dans ces aspects-là, à titre de développement personnel, les amoureux peut aussi signifier le choix du cœur. Donc, avec ce choix du cœur, c'est peut-être vous détacher par rapport à une addiction, vous vous sentez peut-être paralysé, soit par rapport à une situation, soit par rapport à des habitudes de vie qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer. Vous ne savez plus comment vous en sortir. Et là, avec les amoureux, on a ce conseil-là de qu'est-ce que te dit ton cœur? Qu'est-ce que te dit ton âme? Écoutez votre âme. Peut-être pour ça que vous avez l'ours, force méditation. La méditation favorise la communication avec l'âme. Après, il existe d'autres techniques à vous de voir, hein, si vous en connaissez, ou faire appel à un professionnel pour vous aider à vous connecter à votre âme, pour peut-être vous sortir d'une situation paralysante. Il y a cette notion-là aussi, je reviens, hein, je parlais d'une passion torride, etc. Attention, si vous vivez en couple, il y a cette notion de vigilance que votre partenaire ne prenne pas le dessus sur vous, que ça ne soit pas un manipulateur, donc que ça soit une relation éphémère ou une relation de longue durée. J'ai cette notion de vigilance quand même qui m'apparaît à l'esprit. Donc à vous de voir par rapport à votre situation ce qui vous parle le plus, pas ce qui vous arrange le plus. Attention, qu'est-ce que votre cœur, voilà, votre ressenti profond, quelle interprétation vous convient le plus? Après, voilà, on a en carte centrale cette notion d'accomplissement. Donc, peut-être que dans votre couple, voilà, vous allez être accompli à tous les niveaux. Hein, ou pour les célibataires, une rencontre qui va faire que également. Mais voilà, comme je disais, pour ceux qui ne se retrouvent pas du tout dans ces cas-là, à titre personnel, attention, peut-être de se détacher d'une certaine addiction et de voir justement les aspects plutôt positifs de votre vie, tout ce que vous avez pu accomplir. Ouais, d'ouvrir votre regard sur ouais, c'est ça me confirme le message, c'est d'ouvrir votre regard sur les aspects positifs de votre vie et de ne pas être paralysé peut-être dans quelque chose qui vous paralyse, vous focalisez sur un truc et du coup, vous n'arrivez plus à avoir les aspects positifs de votre vie. Donc, le choix du cœur, de son âme. Ensuite, nous avons le 3 de bâton et le 7 de pentacle ou de denier. En tout cas, il y a cette notion de patience. Alors, je sais, patience, encore. Ce qui est intéressant, c'est que là, le personnage
est préparée. Elle attend la bonne vague. Cette personne attend la bonne vague. Elle sait que la bonne vague va arriver et qu'elle pourra se lancer. À cette notion, je pense que vous allez vous lancer, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. L'ours, peut-être avec cette force, aide à porter ses projets à maturité. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une phase plutôt de réflexion. Et du coup, pour passer à l'action, vous attendez le bon moment. Le bon moment, puis avec ce 7 de denier derrière, on voit là ce jeune homme qui apporte une énergie, qui donne de l'énergie à cette plante qui pousse, qui a des ramifications qui la nourrissent. Ça peut symboliser, tiens, d'ailleurs les chakras. Il y a un équilibre, voilà, tout en étant ancré à la terre, puis cet équilibre énergétique qui fait que lui, il apporte son énergie pour faire pousser cette plante. Donc il y a cette notion de recentrage, de se centrer sur qu'est-ce qui est en train d'évoluer dans votre vie concrètement, sur lequel votre attention doit être dirigée. Peut-être pour ça qu'il faut vous sortir peut-être d'une addiction ou d'une situation paralysante pour vous focaliser plutôt sur l'aspect de votre vie qui vous aide à évoluer ou qui est en train de fructifier. Ça peut être au niveau professionnel, vous êtes en évolution professionnelle, mais du coup, comme vous êtes un peu, comment dire, déstabilisé par une autre situation ou une autre personne, vous ne voyez plus les aspects, votre évolution professionnelle. C'est un exemple. Et avec cette notion de 3 de bâton, il y a quand même cette notion d'élévation et de passer un cap aussi, de sauter le pas. De sauter le pas avec une certaine assurance, une certaine confiance en soi. D'une manière posée et réfléchie. Là, elle se précipite pas, la mer est calme, elle se précipite pas. Donc il y a aussi cette notion, voilà, de prendre les choses en main avec efficacité et réflexion et d'agir avec finesse et sagesse. Et d'entretenir votre jardin aussi, d'entretenir ce qui vous fait vibrer également. Voilà. Je vois, enfin j'écoute si j'ai d'autres messages, mais voilà ce que je peux en dire. Et pour vous aider justement, soit à sauter le cap, soit à vous libérer, soit voilà, il y a plusieurs choses pour vous à mi-balance, donc c'est assez intéressant. C'est un tirage très diversifié. Pour vous aider dans tout ça, donc j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien et on a regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors ça me fait sourire parce que je vous parlais du choix du cœur aussi en début de tirage. Donc c'est vraiment là pour le coup avec ces cartes oracles, avec l'ours et l'esprit chuchoteur, il y a cette notion de connexion qui est assez intéressante parce que peut-être que vous n'entendez pas. Je crois que je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué aussi à un moment donné de vous ouvrir un petit peu aux signes divins. Peut-être que vous êtes un peu trop fermé, peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes un peu trop fermé. Du coup, à tout ce qui est spirituel en fonction de vos croyances. Donc du coup, de vous ouvrir, puisque là, j'ai l'impression que les anges veulent vous transmettre un message, mais que vous ne le percevez pas. Donc l'ours, le conseil, c'est la méditation, entre autres. Et pour vous aider justement à vous ouvrir à votre intuition, aux énergies divines, etc., un mantra peut vous aider. Donc j'ai pris une carte pour vivre en pleine conscience et on a ok, je m'installe profondément dans le calme. D'accord, bon, je crois que vous avez compris. Donc, faut être calme, posé,
Peut-être il y a un recentrage à faire. Il y a une notion peut-être d'attente, mais les choses arrivent, vont évoluer en tout cas à mi-balance durant ce mois de février. Appréciez en attendant tous les aspects positifs de votre vie. Libérez-vous peut-être de quelque chose d'un peu paralysant ou vivez pleinement une passion si tel est le cas. Et puis regardez à l'intérieur de vous et ce mois de février se passera bien pour vous, amis Balance. Voilà, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne de Textile et les chemins de vie. Bye bye!